On dit souvent que la pauvreté est un pagne usé qui gratte la peau, mais la richesse mal acquise est un drap de soie qui brûle l'âme. Asseyez-vous, mes gens, ouvrez grand vos oreilles, car cette histoire est un cri déchirant d'une femme piégée entre l'or et le sang. C'est le récit d'une jeune fille correcte qui a refusé la voie facile pour finir dans les griffes d'un destin encore plus sombre. Cette sœur a connu la misère noire, celle qui vous fait compter les grains de riz. Étudiante, elle vendait des chaussures sous le soleil, la peau brûlée, le ventre creux. Ses copines faisaient le busy, brillaient, roulaient en voiture. Elle l'invitait, « Viens, c'est facile ». Mais elle refusait, préférant sa dignité et sa sueur. Et Dieu a semblé la récompenser. Un homme riche, un bienfaiteur, est tombé amoureux d'elle. Il a tout changé, guéri son père, ouvert une boutique à sa mère, envoyé ses sœurs à l'école. Il l'a épousée, l'a emmenée à Dubaï. C'était le conte de fées. Elle était la preuve vivante que la vertu paie. Mais le diable cache toujours sa queue. Après des années sans enfant, elle tombe enfin enceinte. Miracle! Mais au 3e mois, fausse couche. 2e grossesse, 3e mois, encore perdue. 3e grossesse, même scénario. À chaque fois, son mari attentionné lui donnait une potion de maman pour la fortifier. Aveuglée par l'amour et la gratitude, elle buvait. Jusqu'à ce qu'une prophétie lui ouvre les yeux. Elle fouille, trouve la potion et confronte son mari. La vérité éclate, brutale comme un coup de poignard. Cet homme, son sauveur, a fait un pacte occulte, sa richesse contre sa descendance. Il ne doit jamais avoir d'enfant pour rester riche. La potion sert à livrer spirituellement chaque grossesse au 3e mois en sacrifice. Il utilise l'utérus de sa femme comme autel pour sa fortune. Aujourd'hui, il la supplie à genoux. Il lui offre une nouvelle voiture, des diamants. Son dilemme est terrible. Reste avec moi, profite des milliards, mais accepte de ne jamais être mère. Ou pars et retourne dans la boue de la pauvreté que tu as tant fui. Elle a goûté au luxe, elle a peur de la misère, mais son ventre crie famine d'enfant. Elle a refusé de vendre son corps aux hommes de passage, pour finir par vendre son utérus à son propre mari. Mes chers abonnés, c'est un choix impossible. Dites-nous sincèrement en commentaire, doit-elle fuir ce mariage satanique et accepter de redevenir pauvre pour sauver son âme et espérer être mère un jour? Ou doit-elle rester, sécher ses larmes avec des billets de banque et accepter son destin de femme stérile, mais milliardaire? Aidez-la, car elle est perdue.